Bonjour les amis, dans cette vidéo j'aimerais bien expliquer à vous la préparation industrielle des alcynes. Donc, dans une première étape, le carbonate de calcium, c'est le constituant principal du calcaire, est chauffé à 900 degrés. Il se décompose pour donner de l'oxyde de calcium, CaO, plus le dioxyde de carbone qui se dégage à l'état gazeux. Et bien, à 900 degrés, la réaction peut être considérée comme une réaction totale. Dans une seconde étape, l'oxyde de calcium est réduit à 2500 degrés pour me donner le carbure de calcium, CaC2, ce qu'on appelle le carbure de calcium, plus le monoxyde de carbone. D'accord? Donc ça, il s'appelle le chaud vif plus le coke. Et bien puis le carbure de calcium s'hydrolyse très facilement en acétylène ou ethine selon la réaction suivante. Donc ici c'est le carbure de calcium plus 2 molécules d'H2O. Il va me donner l'éthine ou bien l'acétylène. C'est la même chose, l'éthine d'après les lois de la nomenclature, ou bien un nom par convention qui s'appelle l'acétylène. D'accord? L'acétylène. Donc à chaque fois que vous entendez ce mot, l'acétylène, il s'agit d'un alcyne. Faites attention pour ne pas confondre aux alcènes. Plus le CaOH2 ou bien ce qu'on appelle le chaud éteinte. Le chaud éteinte. Donc voilà, c'est ça la préparation industrielle des alcynes. Donc je vais essayer de bien détailler chaque réaction. Donc la première, CaCO3. Donc nous avons ici CaCO3. Donc à chaque fois que vous voyez une molécule CO3, donc il faut bien remarquer qu'on aura une décomposition de CO2, donc il ne me reste qu'un seul oxygène qui va former une double liaison avec le calcium. Pour la deuxième réaction, nous avons ici 3 carbones plus CaO. Et bien, le calcium il est capable de former 2 liaisons, ce qui explique qu'il va former une liaison avec 2 carbones. Et bien, il me reste un oxygène ici et 2 carbones ici qui me donnait le monoxyde de carbone. Je pense que c'est très facile. Et pour la dernière réaction, nous avons ici le CaC2, le carbure de calcium, qui va réagir avec 2 molécules d'H2O pour me donner un alcyne. Et bien, comment? Tout simplement, c'est parce que ici nous avons 2 carbone, donc rupture de cette liaison, donc il me reste que 2 carbones qui vont former entre eux une triple liaison, et puis le H2O va donner 2 hydrogènes pour former l'éthine ou bien l'acétylène. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. J'aimerais bien lire vos questions, vos remarques. Merci de votre attention. Courage à tous.